Bienvenue à tous. Donc je suis David Rivard, je suis fondateur d'un groupe qui s'appelle Les Deux Rives, qui a deux grandes activités. La première, c'est la VE qu'on fait depuis 10 ans. On a diplômé un peu plus de 3000 personnes et on réalise 400 accompagnements VE par an sur tout domaine de diplôme et tout niveau. Ça peut aller du CAP petite enfance pour la mairie de Paris, les crèches et les assistantes maternelles dans les écoles maternelles en ce moment, des bacs pro aéronautiques dans les compagnies aériennes, des UT réseau télécom chez des opérateurs, des licences RH, des licences de commerce, des diplômes d'expertise comptable, des écoles de commerce. Il y a 15 000 diplômes qui sont accessibles en VE aujourd'hui et on intervient sur tous les diplômes. Oui, je vois certains sourcils se lever. Il y a 15 000 diplômes en France, c'est énorme, mais ils sont tous accessibles par la VE a priori. Notre deuxième activité, je laisserai Denis se présenter, c'est du conseil RH spécialisé sur 3 grands domaines: la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'accompagnement des salariés licenciés dans le cadre de plans de départ volontaires ou de plans sociaux, et le bilan de compétences. Alors, on a pris un café, on s'est réchauffé, mais je voudrais quand même mettre un petit peu d'ambiance en commençant par un petit quiz pour qu'on prenne conscience ensemble de l'impact que peut avoir la VAE sur on va dire, la population active et l'entreprise en général aujourd'hui. En vous posant une première question, est-ce que vous savez quel est le pourcentage de la population active qui ne possède pas de diplôme aujourd'hui ? Parce qu'on est dans un pays, on parle souvent de la diplômite, il faut avoir un diplôme en France pour être visible ou reconnu. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur du nombre de personnes qui ont ou qui n'ont pas de diplôme? Personne? Des diplômes, il y en a à tous les étages? Alors là, je dis pas de diplôme du tout, c'est-à-dire même pas le brevet des collèges. La stat, c'est une stat INSEE. 40%. Ouais. 40% de la population active n'a aucun diplôme aujourd'hui. Alors je peux vous faire la stat à l'envers. Quelle partie de la population active a plus que le bac? C'est 40%. Il y a plus de la moitié de la population active qui a le bac ou moins, en fait, aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un contraste, parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, il faut avoir un diplôme, on va tous au bac plus 5, mais c'est complètement faux. Il y a 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme chaque année. Donc, c'est une réalité. La BE qui concerne à peu près une personne sur deux sur le marché du travail aujourd'hui. Mais en plus, c'est une réalité qui se renouvelle et qui interroge notre système d'apprentissage et d'éducation, qui est de dire à quel moment c'est à l'école qu'on apprend, à quel moment c'est sur le terrain. Et la VE, ça parle de ça. Donc, dans vos entreprises, en tant que gérant, DAF, RH, sachez que, quelle que soit votre politique de recrutement, qui peut parfois donner des conditions, ça concerne beaucoup de monde. Alors, ça s'explique par d'autres stats. La classe d'âge des 18 ans, quel pourcentage accédait au bac en 70? On est à la fin des 30 glorieuses. 20%. Alors c'est vrai que c'est plus impressionnant. En 90, 39% seulement. Et aujourd'hui, la classe d'âge des 18 ans, 63% qui accèdent au bac. Donc c'est ces fameux 150 000 jeunes aussi qui quittent le système scolaire chaque année. Alors à ne pas confondre avec les taux de réussite qu'on entend à la radio début juillet tous les ans de 95%. Donc il peut paraître, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas présentés. Donc ça, ce sont des gens. Alors, soit qu'on dit en échec scolaire, politiquement, soit qu'ils vont travailler. Et ces gens-là, dans quelques années, peut-être qu'ils auront fait un apprentissage par l'expérience. Et alors, ça nous amuse toujours une statistique, quel pourcentage d'offres d'emploi mentionne une condition de diplôme aujourd'hui? C'est plus de 95%. On voit bien le contraste, et on voit bien quel peut être aussi l'impact de ma réflexion sur la VE, et donc sur la manière de valoriser l'expérience en France, qui a été mise en place par une loi il y a 10 ans. Alors, je vais intervenir en 3 temps, faire quelques rappels sur le fonctionnement de la VE. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique juridique, mais c'est important justement par rapport à ce que je viens de dire et aux prises, de comprendre un peu comment ça s'est mis en place.